Éléonore, Oui, Pascal. est-ce que nous sommes prêts pour cette nouvelle enquête? Oui, nous sommes prêts. Très bien. Alors, ferme les yeux, relâche tes paupières et prends une grande inspiration. Sens l'air entrer par ton nez, remplir tes poumons et expire doucement par la bouche. Recommence et au fur et à mesure, ta respiration devient douce et facile. Elle se fait désormais toute seule, sans effort. Seul le son de ma voix compte pour toi, le reste n'a plus aucune importance. Concentre-toi sur le souffle qui entre et sort de ton corps. Et à chaque inspiration, imagine une douce lumière dorée qui te remplit. Et à chaque expiration, vois les tensions s'éloigner. Maintenant, laisse ta respiration reprendre son rythme naturel et observe comment ton corps se détend de plus en plus profondément à chaque souffle. Tu t'enfonces dans une profonde relaxation, un état de bien-être paisible. Tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu, tout en restant consciente de ma voix. Éléonore, le temps d'harmoniser tes chakras, je te laisse un moment toute seule et tu me fais signe quand tu as terminé. C'est bon pour moi. Super. Maintenant que tes chakras sont parfaitement alignés, imagine une colonne de lumière dorée qui t'entoure. Cette colonne relie le centre de la Terre, traverse tout ton corps et monte jusqu'au cœur du Soleil. Vois et ressens cette lumière qui t'enveloppe, te protège, te nourrit. Reste quelques instants dans cette visualisation en ressentant la force de ton ancrage à la terre, la chaleur du soleil et la lumière qui t'entoure. Tu es maintenant profondément ancré, stable et connecté. À présent, concentre-toi sur ta flamme intérieure. Imagine cette petite étincelle au centre de ton cœur. Visualise-la grandir doucement jusqu'à t'envelopper complètement dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Prends quelques instants pour ressentir cette lumière qui t'entoure comme un cocon protecteur. Et toujours à partir de ton cœur, je t'invite à remplir cet espace d'amour et de bienveillance. Cette sphère est ton refuge, elle est indestructible, te protège de tout ce qui est extérieur et te rend complètement invisible. Elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle se répare et se purifie toute seule. Et surtout, elle répond à tous tes besoins. Cette sphère te permet d'explorer ton monde intérieur en toute sécurité, sans jugement et avec bienveillance.
Dans ta sphère, tu es entièrement libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Prends le temps de savourer cette sécurité, cette chaleur et cet amour. Respire profondément en sentant cette lumière se diffuser partout en toi. Tu es en sécurité, tu es aimé, tu es souveraine dans ta sphère, tu es chez toi. Éléonore, dans un instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, la sphère de lumière va s'harmoniser parfaitement avec toi et ta conscience supérieure va se révéler. Tu as juste à te laisser guider par ma voix. 3. Tu perçois la présence de ta conscience supérieure, une guidance bienveillante. 2. La conscience supérieure est là pour te guider vers ce qui est juste et bon pour toi. 1. Tu es prête, pleinement présente pour vivre cette nouvelle expérience, ouverte à toutes les possibilités. Éléonore, je t'écoute. Voilà, tout va bien pour moi, tout est OK. Très, très bien. Alors, je vais t'inviter à faire un petit voyage. Je te demande de te rendre dans le tunnel sous la Manche. Voilà, j'y suis. C'est très bien. Tu es bien à l'intérieur? Oui, je suis à l'intérieur. D'accord. Alors, je l'ai jamais pris, hein, Ouais, moi non mais plus. alors je ressens 2 choses. Mhm. Je ressens que c'est très oppressant à D'accord. l'intérieur et en même temps, quand je suis dedans, en fait, je suis dans un train, mais un train qui est rempli de lumière quand même Mhm. mais et puis je vois le tube, si je puis dire, hein, Mhm. voilà, qui relie les deux terres. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu ressens exactement? Parce que tu es quand même sous la Manche, on est bien d'accord. Le tunnel a été creusé par en dessous. Ouais. Bah, je ressens que ouais, c'est très fermé, c'est oppressant. C'est lié à l'eau. L'eau, elle met beaucoup de pression. Mhm. Donc oui, c'est oppressant. D'accord. Alors, comme c'est oppressant, je t'invite à sortir du tunnel. Tu es en conscience, tu peux traverser les, les épaisseurs, les couches. Je t'invite à prendre de la hauteur, à avoir une vue aérienne du tunnel qui relie la France à la Grande-Bretagne. Euh, Comment est-ce que tu vois ce tunnel, vu de haut, vu de l'extérieur? Sur le plan énergétique, tu parlais de lumière tout à l'heure? Ouais, alors je sais pas si, j'ai pas le ressenti que la lumière, c'est forcément lié au plan énergétique. Mhm. Quand je suis au-dessus, hem, ce qui est marrant, c'est que je vois l'eau, je vois qu'il y a beaucoup de remous, au-dessus au-dessus du tunnel, en fait. Tu vois, toute l'eau qui est Mhm. au-dessus, je vois qu'elle est vraiment, elle est fortement agitée. D'accord. Donc pour toi, est-ce que c'est la présence des tunnels qui agite davantage l'eau? Ouais, oui, oui. D'accord. Parce que bon, évidemment, c'est une construction artificielle. C'est l'humain qui a construit ça. Donc c'était un défi face à la nature. Est-ce que c'est quelque chose qui est contre nature? Est-ce que ça dérange les éléments? Oui, ça dérange les éléments.
Ouais. C'est ce que je ressens, c'est comme une plaie à chaque extrémité Ah, du tunnel, hein. mhm, Pas côté français, quand tu es côté anglais, d'accord. ça fait comme une plaie. D'accord. Donc, c'est un corps étranger dans un corps vivant. Ouais. On pourrait dire comme un implant, parce que c'est quand même Ouais. souterrain, sous-marin et souterrain. Bah, moi, je ressens plus le côté sous-marin. C'est que je sais pas comment ça a été construit. Moi, ce que j'observe quand je suis sous l'eau, c'est comme si le tunnel, il était au-dessus des fonds marins. Voilà ça. Tu vois, il est pas dans la terre. C'est comme s'il était au-dessus des fonds marins. Et en fait, il est relié d'un côté et de l'autre, hein, mais j'ai pas le ressenti qu'il est sous la terre, hein. Enfin, je l'observe comme D'accord. ça. C'est comme ça que je le perçois en tout cas. Oui, je comprends bien. Euh, donc, est-ce qu'on peut dire que cette partie du continent est en souffrance? Tu as parlé de plaies, donc de blessures. Oui, aux deux extrémités. Mhm. Donc oui, là, il y a des plaies. C'est énergétiquement, c'est comme des points d'entrée qui laissent passer des. C'est comme si ça laisse passer des bactéries, des choses pas bien en fait, hein. Mhm. Et donc ça circule, hein, et ça circule aussi à l'intérieur. C'est comme si le ressenti que j'ai, c'est comme s'il y avait voilà plein de bactéries, de corps étrangers, de d'énergie, comment on dit, qui n'a pas été filtrée, tu vois, qui Oui. rentre, qui sort, qui circule en fait à l'intérieur du tunnel, mais autour Mhm. aussi parce que je ressens que même au-dessus de l'eau, enfin au-dessus du tunnel, sur la surface de l'eau, c'est agité, mais autour aussi sous l'eau, autour du tunnel, je ressens que c'est agité aussi. D'accord. Donc, C'est ah, le pardon, oui, excuse-moi. vas-y, vas-y. Ce qui m'est venu, c'est en fait les courants sont modifiés à ce niveau-là. Les Oui, courants d'accord. ont été modifiés. Ça circule plus comme ça circulait à l'origine. D'accord. Donc, c'est vrai que le tunnel a été construit, voilà, a été construit, ça a débuté en 87, ça s'est plus ou moins confirmé en 90. Euh, donc, les courants ne se sont pas encore adaptés. C'est pas qu'ils se sont pas adaptés, ils ont été modifiés. Oui, Ils et se, ils donc, se, ils se, en fait, ils se sont adaptés parce qu'ils se sont modifiés. Ils fonctionnent plus de la même manière. oui, Ce que j'entends, c'est contre-courant. C'est comme si les courants fonctionnaient à contre-courant. Parce que d'accord. c'est plus un Donc, rythme ça, naturel, en fait. d'accord. Donc, ça a désharmonisé, désaccordé la nature. Ouais, Et il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de plan B, quoi. ouais. Ce que j'entends aussi, enfin, j'ai entendu quand tu as parlé de la construction, Mhm. j'ai vu en fait des ouvriers avec des marteaux-piqueurs, hein, Oui, oui, oui. et qui creusaient donc la terre, le sol. Et en Mhm. fait, ce que j'ai ressenti, c'est que les vibrations des machines, c'est comme si elles se répercutaient encore, hein. Tu vois, sous D'accord, l'eau et ouais. ça tourne comme ça circule autour du tunnel, au-dessus. Voilà, c'est comme si les vibrations là, elles sont encore présentes, hein. D'accord. Donc, il y a eu un traumatisme, Oui, un double traumatisme. ouais. Alors, si ça t'aide à avoir des informations supplémentaires, voilà, en résumé, effectivement, il y a des ouvriers qui ont creusé de part et d'autre.
et qui se sont… donc, il y a eu, j'ai envie de dire, 2 tunnels qui se sont rejoints au milieu pour n'en former qu'un. Ouais. Alors, la performance a quand même été que ils se sont bien retrouvés, les 2 tunnels étaient bien en face l'un de l'autre. Mais alors, si je peux employer ce terme qui est un peu fort, il y a eu un viol, là, un viol de la nature. Oui, parce que là maintenant je vois comme ça a été creusé sous la terre en fait. Mhm. C'est Oui, alors d'après mes notes, il y a eu, voilà, c'était de la craie, ce qui est relativement facile à creuser par rapport à d'autres roches. Donc le terrain était assez facile. Donc ils ont creusé dans la craie, ils ont réussi à bien s'orienter pour se retrouver dans le bon axe. Alors maintenant, il y a forcément des trains qui circulent. Je veux dire, c'est très vivant. ouais, C'est pas un simple tunnel, c'est quand même des trains qui passent à grande vitesse. Tu parlais de pression de l'eau tout à l'heure, mais il y a de l'air à l'intérieur du tunnel, il y a les trains qui circulent. Est-ce que c'est ça qui entretient les, l'écho des marteaux-piqueurs, comme tu les as surnommés tout à l'heure? non, c'est la mémoire, hein. D'accord, il y a une mémoire, oui. Il y a une mémoire qui s'est créée suite justement aux machines hein, qui ont creusé, cassé, tapé. Mais c'est surtout les, je ressens vraiment que c'est les marteaux-piqueurs qui ont vraiment laissé beaucoup de traces au niveau vibration. Parce que c'est comme si, en fait, c'est ça qui a envoyé comme un écho et en fait, cet écho, il revient à chaque fois. Enfin, en même temps, c'est le propre de l'écho, mais voilà, c'est comme si ça restait en boucle, hein. Par contre, ce que je ressens à l'intérieur du tunnel, c'est comme si l'air, elle était, je sais pas si elle est filtrée ou mal filtrée. En tout cas, je ressens qu'elle est pas, l'air est pas pur et pas sain. Tu vois, il y a comme plein de choses qui rentrent dedans, des bactéries, des microbes, des, voilà, tu vois. D'accord. Alors, comment est-ce que ces mémoires du site, qui est quand même très long, ça relie les deux, la Grande-Bretagne au continent européen, comment est-ce que ces mémoires impactent les personnes qui empruntent le tunnel, même si elles sont à l'intérieur de véhicules? Alors, je ressens des mal au cœur, des nausées, voilà, des nausées, des vertiges, Mhm. des, même des remontées acides, enfin, tout ce qui touche à l'estomac, euh, tu vois, tout l'appareil digestif, en fait, tous les intestins, tout ça, je ressens que ça a un impact là-dessus, en fait. Mhm. D'accord. Et là, on ne parle pas du mal des transports. Non, non, Là, c'est autre c'est chose. encore Là, c'est tout autre le monde. Ça chose. concerne tout le monde. Même comme si, quand les gens ils sortent de là, c'est même comme s'ils étaient désorientés pendant un temps. Tu vois, ils Mhm. arrivent plus à. Il y a une perte de repères, même une perte de. C'est au niveau interne, comme si la boussole interne, elle était déréglée tout d'un coup. Oui, l'horloge biologique est perturbée, Ouais, l'oreille interne. voilà, c'est ça. Mhm. Alors, je crois savoir qu'il y a des trains qui circulent, mais pas seulement. Il y a des voitures et autres. Tu parlais d'un air qui n'est pas totalement pur. Est-ce que tu voulais parler, tu voulais évoquer la pollution? Alors c'est peut-être ça. En tout cas, je ressens que là-dessous, l'air est. Euh, je sais pas. C'est le mot que j'entends, c'est l'air, il est vicié. Tu vois, Oui, c'est ça que d'accord. j'entends en fait. Mhm. Oui, Euh, pourtant, il y a de la ventilation, hein. Tout a été fait dans les normes. ouais, mais je ressens que
les particules, elles restent. C'est comme des particules denses, quelque chose de dense qui reste dans l'atmosphère. C'est quelque Mhm. chose que les ventilateurs ou les ventilateurs, ils peuvent pas Évacué. évacuer parce que c'est comme si c'était beaucoup plus dense à ce niveau-là. Comme si Mhm. finalement l'atmosphère dans le tunnel, c'était pas la même que celle qui a l'air libre, forcément, mais elle est beaucoup plus dense, plus fermée, plus, tu vois? Oui, sous pression. Sous pression, ouais, c'est ça. Et du coup, même s'il y a de la ventilation, des aérations et tout, je ressens que il y a c'est comme s'il y avait des particules qui stagnent Mhm. dans l'atmosphère et qui restent, hein. Mhm. Alors, c'est vrai qu'on a plusieurs éléments là qui se marient. Après, je ne sais pas si le mariage est heureux ou pas, mais on a l'air, on a l'eau et on a aussi l'électricité Et 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 on a aussi donc le gaz, donc la pollution, on a la terre. Donc, quand tu entends tout ça, est-ce que tu dirais que c'est un cocktail réussi ou pas? non, non, il y a pas d'harmonie là-dedans. Il y a pas d'harmonie parce que, hem, ce que j'entends, c'est que tout a été déstructuré, tu Mhm, vois? mhm. Ils ont voulu créer quelque chose, hem, alors c'est pour avoir un côté pratique, mais la création, il y a pas d'harmonie dedans. Elle est complètement tout est déstructuré, en fait. Comme si finalement, il y avait pas eu, d'accord, hein. Ils se sont mis d'accord pour créer le tunnel, hein, mais il y a pas eu, je sais pas, c'est comme s'il y avait pas eu d'accord, par contre, pour, harmoniser le tunnel. Tu vois? Oui, Pour, mettre les énergies, pour, rendre les énergies fluides à l'intérieur du tunnel. Comme si finalement il y a eu que le côté physique, hein, qui a été créé, mais ils ont pas touché au côté énergétique. Ils ont pas harmonisé tout cet aspect-là, oui, ça se serait fait à une autre époque. On aurait eu des druides, par des exemple. mages, des chamans. Voilà. Donc là, on pourrait parler d'énergéticiens qui auraient pu intervenir pour effectivement favoriser le côté énergie naturelle. Ouais, c'est ça. Et au niveau donc reliance, parce que avant la Grande-Bretagne était donc voilà, on avait une île d'un côté, un continent de l'autre, et là on a relié les deux. Est-ce que ça a modifié les énergies de la côte française, les énergies de la côte anglaise? Alors, oui, dans le Est-ce qu'il y a... sens où ça a créé bah, comme j'ai dit au départ, comme des plaies ouvertes, hein, tu Mhm, vois? Et dedans, il y a tout et n'importe quoi qui rentre, donc les énergies d'un côté, les énergies de l'autre, et comme, il y a pas d'harmonie, ça crée un espèce de mélange un peu, heu, qui est absolument pas, fluide, hein. mhm. Et je sais plus, je voulais dire autre chose, mais je l'ai oublié. Il m'a Oui. échappé. Est-ce que tu ressens que c'est quelque chose qui est continu ou quelque chose qui est en pleine croissance? Est-ce que le phénomène s'amplifie avec les années, avec le temps? Alors oui, ça s'amplifie, parce que c'est lié aussi aux énergies des gens qui habitent dans ces zones-là, en fait. Mhm, Donc les énergies, elles sont, c'est un peu comme un cercle vicieux parce que le tunnel lui-même, il envoie des fréquences, des vibrations un peu, désordonnées. Du coup, mhm, ça affecte les gens
et d'une certaine manière, et forcément les gens eux-mêmes, de par leur vibration, envoient également quelque chose sur le lieu sur lequel ils habitent, hein. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, le tunnel, il relie physiquement les deux terres, les deux pays, Mhm. mais en fait, l'union, elle est que physique, hein. Il y a Oui, pas, je perçois que chaque pays reste quand même de son côté. Tu vois, chacun reste de son côté du tunnel, hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas de mélange. il y a pas de mélange, voilà. C'est ça, Oui, les Anglais restent Anglais, les Français restent Français, c'est ça, voilà. chacun avec ses caractéristiques. Oui. Mm. Je souris parce que j'ai vécu pendant un temps en Angleterre. Moi, j'aime bien les Anglais en général. Et je vais peut-être me fâcher, mais à la limite, je préfère les Anglais aux Français. Mais bon, voilà. Je ferme la parenthèse. Donc, est-ce que ce cercle vicieux que tu viens de décrire entre les personnes qui habitent aux deux extrémités du tunnel et qui reçoivent des énergies entre guillemets négatives et qui nourrissent en retour avec des émotions négatives, euh, est-ce que tu vois que ces gens-là, comment on pourrait dire ça, sont conscientes? Est-ce que ces gens sont conscients des conséquences de la présence du tunnel ou pas? Ce qui me vient, c'est que ça dépend des gens. Oui, il y en a qui sont plus conscients que d'autres. Il y en a qui ressentent pas forcément ce qui se passe, et il y en a d'autres, oui, qui peuvent être conscients. Mhm, Après, c'est plus, ce que je ressens, c'est quand même plus les gens qui sont de passage, qui vont ressentir ou être affectés vraiment par ce qui se passe, hein, et qui vont peut-être ressentir justement qu'il y a un changement quand ils sont à une extrémité ou à l'autre. oui, parce qu'ils ne sont pas habitués. C'est ça. Les gens qui habitent sur place, d'une certaine façon, ils baignent, et ils ont même baigné avant. euh, ils ont baigné dedans même pendant la construction. Donc, ils étaient déjà affectés pendant la construction du tunnel. Mhm, Et aujourd'hui, je ressens que voilà, c'est comme si les énergies les avaient façonnés, mais progressivement, c'est-à-dire au même rythme que la construction du tunnel. mhm. Et quand on parle émotions négatives, souvent on, on attire dans l'invisible, on attire des choses pas très sympas. Est-ce que là, c'est le cas? Est-ce que tout est naturel sur ce site? Ou est-ce que tu vois qu'il y a effectivement une certaine pollution de l'astral? Oui, ce que je ressentais, c'est comme plein d'égrégores, hein. Mhm, Pareil, comme des petites entités, oui, qui circulent, mais liées effectivement aux égrégores créés par les gens qui vivent sur place. d'accord. Donc ça veut dire que les... C'est Oui, pas ça provient pas du site en lui-même. C'est plus lié aux personnes, en fait. oui. Oui, c'est-à-dire que les personnes qui sont déstabilisées sur le plan énergétique pendant leur passage dans le tunnel sont plus vulnérables. Oui, oui, Donc, littéralement, si je vais parler de façon très imagée, il y a à manger. c'est ça. Ouais. Je comprends bien. Mais voilà, en dehors d'entités, il y a, comme on a vu dans certaines enquêtes, il n'y a rien de plus grandiose. Non, alors je ressens rien de tel, non. D'accord. Ça, ce que je ressens, c'est que ces entités, ça provient des gens, en fait, de par leur énergie, de par leur façon de fonctionner.
C'est comme si c'était eux qui finalement appelaient les entités, tu vois. Mhm. Mais c'est pas le site en lui-même. Non, là je ressens plus une blessure, comme une fracture en fait dans la terre, hein. Mais Mhm. je ressens pas quelque chose de plus sombre ou au-dessus de tout ça en fait. Non. Oui, parce que dans certaines enquêtes, sur certains lieux, Mm, on a parlé d'archontes, on a parlé même quelquefois de vaisseaux dans l'espace. mm. Là, si tu ouvres ta vision à grande échelle, tu ne vois rien de tout ça. Non, je perçois rien. Quand tu scannes le site, voilà. D'accord. Euh, Là, il y a eu un projet, on en a parlé pendant des années. Il a fallu, le, j'ai envie de dire, le rendre réaliste. Et puis ensuite, il a fallu le chantier qui a duré des années. Il a fallu assainir le- l'œuvre et puis mettre en route. Donc, est-ce que tu vois que tout ça, l'idée, le projet, tout ça, ça s'est fait donc uniquement sur le plan humain. Ça a été entièrement normal. Ouais. Il n'y a pas eu d'influence d'ailleurs. Alors je ressens pas, non, je ressens pas ça. Et j'allais dire, c'est justement parce que c'est purement humain qu'il Oui. n'y a pas eu ce côté volonté d'harmoniser les énergies, d'harmoniser le lieu, enfin, tu vois. Mhm, Parce que mhm, justement, ce que je perçois, c'est il y a eu comme une méconnaissance, ouais, ouais, je vais dire comme ça, une méconnaissance du fonctionnement. Ceux qui ont eu l'idée, qui ont préparé, etc., ils ont vu purement l'aspect pratique, physique, hein, mais mhm, ils n'ont pas mhm. pris en compte la dimension énergétique, hein, et le fait que ça allait perturber les éléments naturels, en fait. La Oui, terre, oui, l'eau, oui. tout ça. Oui, oui, ils n'ont pas pris le feng shui en compte, C'est ça. c'est clair. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi aussi, j'ai des questions et puis après, j'oublie. Euh, Pourtant, j'avais quelque chose d'intéressant là à te demander et puis ça n'a fait que passer entre mes deux oreilles. Donc, ce tunnel, est-ce qu'il a, entre guillemets, contrarié des gardiens, gardiens de l'eau, gardiens de la côte française, gardiens de la côte anglaise, gardiens de la terre, je ne sais pas, parce que c'est quand même j'ai envie de dire, c'est un site qui est quand même assez grand, assez long. Je sais pas si il y a des gardiens sur les Ouais. lieux, peut-être. Là, je sais pas. Je peux pas te dire oui ou non, je sais pas. En tout cas, je sens que ça a contrarié les éléments, ça c'est sûr. Voilà, l'eau, la terre, euh, tout a été déplacé, remué, Mhm. creusé, blessé. Et du coup, quand je me place au-dessus du tunnel ou en dessous, je vois que voilà, les courants, ils fonctionnent plus du tout de la même manière qu'avant. Mhm. Au-dessus, c'est pareil. Je ressens que c'est le, la mer, elle est vraiment, euh, comment on dit, agitée. Tu vois, Mhm. je vois beaucoup de remous, des vagues, l'eau qui vraiment s'agite énormément. Et en dessous, c'est D'accord. pareil, quoi. Il y a vraiment les courants. Voilà, et c'est même comme si d'ailleurs la faune et la flore, c'est comme si ça avait créé un espace où la faune et la flore s'est éloignées en fait de cet espace-là. Mhm. Oui, c'est un peu la question que j'allais te poser ensuite. Là, on a créé, on a remué la terre,
les roches, on a créé un courant d'air, si je puis appeler ça comme ça, ça fait drôle de dire ça, mais à l'intérieur du tunnel. On a mis beaucoup de. L'infrastructure, c'est quand même beaucoup, j'imagine, de ciment, de béton, il y a de la ferraille. Ouais, le métal. Donc, ça ne s'est pas fait en un jour, ça s'est étalé sur plusieurs années, ça a été des- des- voilà, un chantier colossal. Donc, ça a peut-être fait fuir un petit peu la vie. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Quand tu parlais de la structure, Mhm, moi, ce qui m'est venu aussi, c'est l'aspect métallique, hein. Et c'est aussi comme si cet aspect métallique, le fait qu'il y ait du bruit, ça crée une forme de résonance. Tu vois, ça mhm, envoie des vibrations. Et ça aussi, ça perturbe bah, tout ce qui est autour, hein, la faune, la flore, etc. Et mhm, ouais, j'entends, tu sais, du bruit comme si on tapait sur du métal et donc ça mhm. envoie une fréquence, une vibration. Et ça perturbe, ouais. Oui, oui, je confirme. Voilà, moi, j'ai eu l'opportunité de travailler sur un bateau de croisière et de dormir tout au fond de la coque, où la coque fait plusieurs mètres d'épaisseur, mais la pression de l'eau, Mm. ça fait un bruit épouvantable. Ouais. On a l'impression que tout va se déchirer d'un moment à l'autre. Ce que je ressens aussi, c'est comme si ça avait créé d'ailleurs je l'ai pas vu au début, mais je le perçois maintenant, Oui, comme si ça avait créé une espèce de bulle géante qui regroupe vraiment, qui englobe plutôt tout le site en fait. Ça crée une espèce de sphère, hein, d'accord. tu vois, autour, hein. C'est-à-dire, cette sphère, elle est créée par le bruit? Par le site en général, c'est l'ensemble, hein. Tu vois, les vibrations, la pollution, le fait que finalement c'est ouvert à chaque extrémité, il y a des choses qui rentrent, d'autres qui sortent. Mhm, Le bruit à l'intérieur, ça fait vraiment comme une sphère en fait, hein. d'accord. Espèce de Donc, sphère même énergétique, ouais, c'est le mot qui vient, c'est ça. oui, donc cette sphère, à l'intérieur de cette sphère, c'est toute la partie sensible, Ouais, voilà, toute la zone qui a été touché. mise, voilà, mise sans dessus-dessous Oui, et qui est toujours en dérangement parce que, voilà, comme tu l'as dit, il y a pas d'harmonie. oui, et il y a toujours du mouvement. Je dirais les trains, ils continuent de circuler, les voitures, il y a des personnes, etc. Donc la sphère, en fait, elle est toujours alimentée. C'est comme si elle s'auto-alimentait d'ailleurs. Mhm, Mais mhm. je ressens que plus ça avance, plus elle se densifie. C'est ce côté-là que j'ai ressenti en arrivant. C'est ce côté-là qui donne le ressenti d'être oppressé quand tu es à l'intérieur du tunnel, même ou même autour, hein, en conscience, hein. Mhm. Alors justement, toi, quand tu es à l'extérieur du tunnel, au-dessus du paysage, et quand tu es dans le tunnel, tout à l'heure, tu étais même dans un train, en conscience, tu ressens la différence? Ouais. Quand je suis arrivée dedans, j'ai ressenti que j'étais oppressée, comprimée, serrée, tu vois. Mhm, Et quand je prends du recul et que je m'élève un peu, même beaucoup, parce que en fait, hein, depuis tout à l'heure, j'étais dans la sphère, hein. C'est pour ça que je l'ai pas perçu. Et juste avant, j'ai pris plus de recul encore. Et du coup, j'ai perçu la sphère. Et, et en fait, quand tu es à l'extérieur, ça va mieux. C'est plus respirable, hein. Par contre, pendant que j'en parle, je perçois que la sphère, en fait, elle grossit. Tu vois, comme si elle prenait de l'ampleur, hein. d'accord. C'est un phénomène ouais, qui s'expand.
D'accord, en pleine expansion. Donc Ouais. cette sphère, elle est au-dessus de la Manche. Oui. Alors elle est pas au-dessus, elle englobe en fait, hein, parce Oui, que elle englobe, mais je veux dire, elle se limite pas dans l'eau, elle est également dans l'air. ah oui, oui, oui. C'est-à-dire, elle a une forme bien ronde. Ah oui, 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 oui. D'accord. Alors, là, ça me fait penser à une question. Un avion qui passe au-dessus du tunnel, est-ce qu'il ressent des effets? J'ai pas l'impression, non, par contre. Parce que Non, j'ai pas l'impression que ça touche le. ça va pas si loin. Non, ça va pas si loin, non. Il faudrait peut-être qu'il traverse la sphère au-dessus de l'eau pour ressentir quelque chose. Ouais, faudrait qu'ils volent en fait assez bas. Enfin, beaucoup plus bas D'accord. en tout cas que ce qu'ils font à l'heure actuelle. D'accord. Et donc, des bateaux, imaginons des ferries qui circulent au-dessus du tunnel, à l'intérieur de la fameuse sphère. Alors moi je ressens que qu'ils sont agités parce que l'eau elle est toujours en agitée en fait. Mhm, Donc oui, il peut y avoir beaucoup de remous. Je ressens beaucoup de remous. mhm. Donc, les passagers d'un ferry qui passe par là subissent les mêmes effets que les Voilà. passagers d'un train ou d'une voiture. Oui, oui, voilà. Ouais, ils sont affectés aussi. D'accord. Wow. Ouais, c'est énorme. Alors, c'est vrai qu'avant l'enquête, voilà, moi je voyais uniquement l'exploit d'avoir réussi à construire ça, parce que c'est quand même une réalisation unique, hein. Ouais. Il y a d'autres tunnels dans le monde, hein, je veux dire, mais chaque tunnel est un cas particulier. Euh, tu veux bien, j'insiste, hein, tu veux bien quand même essayer de voir si dans l'eau, dans l'air, dans la terre, il y a pas quand même des gardiens, des fois qu'en regardant à nouveau. Ah oui, j'aurais bien aimé, moi, qu'ils me disent, C'est pas ce que je ressens, c'est pas forcément des gardiens comme on l'entend, c'est plus ouais, des éléments. Alors il y en a qui vont dire peut-être des élémentaux. Je crois que c'est comme oui. ça qu'on appelle. Ah, alors, C'est plus dans ce sens-là. on entend élémentaux et on entend élémentaire. Ouais, bah, il y a les Voilà, 2. j'ai C'est jamais très bien compris la différence. en fait, c'est pas un gardien, c'est plus, des pour le dire simplement, plus les des habitants qui sont là déjà, tu vois? D'accord, Des autochtones, voilà, on pourrait dire comme ça. Les autochtones et c'est plus cette énergie-là que je ressens. d'accord, on parle bien dans l'invisible, hein. Oui, 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 bien sûr Mhm. et voilà, il y en a dans l'eau, dans la terre, il y en a tout autour, en fait. Même au Oui, niveau des extrémités du tunnel, hein. mhm. Voilà, je les perçois aussi dans l'air. Hem, c'est ouais, Voilà, donc ils étaient là avant la construction du tunnel, ils sont toujours là. Est-ce qu'il y en a davantage pour essayer justement d'harmoniser le site ou c'est pas du tout leur souci? c'est pas que c'est pas leur souci, c'est comme si, ils laissaient faire hein, Hmm. et alors je ressens qu'il y a c'est comme s'ils s'adaptaient, mais en même temps ils sont perturbés. C'est comme s'ils avaient été transformés, en fait. Tu vois, ils sont plus tout à fait comme ils étaient avant la construction ou avant même les travaux. C'est comme Mhm. s'ils avaient été modifiés, comme le courant que je perçois en dessous, enfin sous l'eau. Mhm. Et, et voilà, avant les travaux, le courant suivait une certaine direction, et après les travaux, ben, il suit une autre direction en fait. Tu vois, comme Ouais. en fait, il s'est adapté, il a été modifié. Oui, donc il y a des changements dans la forme. Et puis, tu parlais de bruit, tu parlais d'écho. Oui, Il y a aussi des modifications au niveau vibratoire. oui, 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 oui. Ouais.
Donc, voilà, la fréquence, le tunnel, il a une fréquence qui lui est propre Oui. et qui est toujours la même 24 heures sur 24 ou ça dépend, par exemple, de la météo ou, Non, ça dépend plus des gens qui passent, en fait. C'est plus ça. D'accord, En fait, c'est pas, ça dépend pas des éléments naturels, ça dépend du facteur humain. Donc, en fonction des gens qui passent, s'il y a des heures d'affluence, si il y a plus de voitures qui passent ou plus de trains, ou c'est d'accord, plus dans ce sens-là, en fait, que ça se modifie. Mais d'accord. Donc, mais c'est si, pas une fréquence, c'est pas une fréquence harmonieuse Mhm. et qui est agréable à entendre, hein. Donc, si on a un hiver vraiment rigoureux, suivi d'un été très très chaud, ça, c'est des variables qui ne jouent pas. Bah, ça va jouer sur les gens, en fait. Ah oui, indirectement, ça joue quand même. Voilà, ça va jouer sur les personnes et du coup, voilà, ça, c'est ça qui va modifier, la fréquence, hein. Mm. D'accord. Est-ce que ça t'incite à prendre le tunnel finalement ou pas? Non, Là, je parle physiquement pour aller visiter Londres. non, non. Mais même le bateau, ça m'incite pas à le prendre non plus, hein. Ah, ouais. D'accord, on oublie l'Angleterre alors. Je sais pas, peut-être prendre l'avion Oh, éventuellement. l'avion. Oui, ah, l'avion, c'est encore autre chose. D'accord. Éléonore, est-ce que ta conscience supérieure aurait, je ne sais pas, des informations à nous partager? Bah, ce qui me venait encore, c'est juste que, voilà, la vibration, la fréquence, je l'entends et Mhm. c'est pas quelque chose de mélodieux. Voilà, c'est pas une musique que tu as envie d'écouter, en permanence parce que en fait, c'est comme si ça rendait fou les Ouais, gens. c'est chaotique. Ouais, c'est chaotique, ouais. Mhm. Anarchique même. D'accord, d'accord. Oui, il vaut mieux pas se régler sur cette fréquence-là. Non. En fait, c'est synonyme de crise, Oui, oui, hein, de tempête, ouais, c'est ça. une tempête énergétique. Oui. Mais qui prend quand même une certaine ampleur, hein. C'est quelque chose quand même qui s'amplifie. Est-ce que ça pourrait, à la longue, entraîner des dommages? Bah, ça dépend dans quel sens. Sur les personnes, Bah, sur les personnes au quotidien et sur l'infrastructure avec le temps? alors sur l'infrastructure, ce que je ressens, c'est que c'est comme si euh, ça resserrait tout ce qui est sous l'eau. Tu sais, comme Mhm. si il y avait des forces euh, qui qui serrent Ouais. les matériaux, en fait, tout ça, tu vois. Ouais, donc ça met la pression. Voilà, ça met la pression, c'est ça. Mhm. D'accord. Et pour le coup, sur les gens, bah, c'est pareil, ça met la pression aussi, en fait. Ça a le même effet. Oui, donc quelqu'un qui quitterait Paris en train, qui dormirait tranquillement jusqu'à Londres, euh, est-ce qu'il sentirait une différence entre le moment où il serait dans le tunnel et le moment où il serait avant le tunnel, le moment où il serait après le tunnel? Pendant son sommeil, il ressentirait ça? Ouais, moi je ressens que oui. Ouais. Ouais. D'accord. On n'a plus qu'à espérer que le corps humain est quand même capable d'encaisser ça. Alors il encaisse, mais le truc c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il évacue tout ce qui est, tout ce qu'il a accumulé, tout ce qu'il a pris en fait. Et à un moment donné, il faut Hmm. arriver à l'évacuer. Oui, on peut parler de stress. Oui, aussi. Oui, donc quelqu'un qui serait, voilà,
qui vivrait en France et qui prendrait le tunnel tous les jours, ce serait pas une bonne idée. Non, pas forcément, non. Et qu'est-ce qu'il en est des gens qui travaillent sur le site? Parce qu'il y a quand même des employés qui sont là en permanence. C'est le même ressenti. Je ressens des personnes sous pression. Mhm. D'autant plus sous pression qu'elles ont une responsabilité. Il y a la responsabilité de maintenir le site en état. Donc Mhm. c'est une pression énorme, hein. Mais je ressens que le site, il les presse aussi quelque part. Tu vois, il les oppresse. Oui, oui, il y a double peine. Ouais. Mhm. D'accord, d'accord. Bon, bah, écoute, on verra dans les commentaires si on a des personnes qui ont pris le tunnel et qui rejoignent tout ce qui a été vu en conscience par toi via ta conscience supérieure. Éléonore, je pense qu'on en a fini avec cette enquête. Je t'invite à remercier ta conscience supérieure, à lui dire au revoir. C'est une façon de parler puisque elle reste permanente avec toi. Tu prends quelques instants voilà, pour exprimer ta gratitude pour cette expérience que tu viens de vivre. Et puis, tu te recentres dans la sphère de lumière. Quand tu te sens prête, tu te reconnectes à ton corps physique, à l'espace qui l'entoure. Tu prends le soin de bien te déconnecter de tout ce que tu as vu, entendu, ressenti pendant toute cette session. Tu laisses derrière toi les images, les sons, les émotions. Et puis, comme de coutume, tu prends ta douche de lumière. Tu te nettoies bien comme il faut à l'intérieur comme à l'extérieur. Tu peaufines ce nettoyage énergétique en utilisant ton tamis de lumière. Et quand tu ressens que tout est OK pour toi, tu reviens tout doucement à ton état de conscience ordinaire. Tu réintègres petit à petit ton enveloppe charnelle. Tu retrouves tes sensations, tes mouvements, ta respiration. Voilà. Ah, on dirait que tu as dormi. Ah oui, c'est un peu le ressenti que j'ai eu. C'est un peu ça. Ah oui, on dirait que tu as fait une petite sieste là. Oui, oui, ah ouais, c'est exactement ça. Tu, tu, tu t'es un petit peu senti chahuté, tout en conscience que tu étais? Non, 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 j'ai juste ressenti, voilà. J'ai juste ressenti, voilà, quand je suis arrivée, là, je me suis sentie oppressée, mais j'étais pas touchée, moi, même en tant que conscience, j'ai pas. Non, c'est juste Mhm. que, voilà, c'est ces informations qui arrivaient et que j'ai reçues et captées. Bon, c'était un petit peu négatif, mais on a vu bien pire que ça, Oui, 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 ça va. hein. J'allais dire, c'était plus reposant que certaines autres enquêtes qu'on a pu avoir, hein. On est d'accord. Donc, non, ça va. Bah, j'avais cherché, voilà, je me disais, il faudrait qu'on fasse une enquête sur vraiment quelque chose hors norme. Alors, c'est vrai que la muraille de Chine, c'était particulier, Statue de la Liberté aussi, mais je voulais encore autre chose de différent. Et Mhm. là, le tunnel sous la Manche, ça a été une évidence. À un moment donné, je me suis dit, tiens, là, c'est quand même quelque chose de très spécial. Il va forcément ressortir de nouvelles perspectives. Ouais. Donc, au final, il n'y a pas eu de récupération de l'astral. Bon, les petites entités qu'on voit partout finalement, parce que les gens qui vivent chez eux, dans leur propre domicile, attirent les mêmes entités. Ouais, voilà, c'est plus des entités comme ça que, voilà, qui proviennent de nos émotions négatives,
du stress, voilà, tout ça. Mais rien Hmm. non, rien de plus sombre en tout cas. Voilà, j'imagine que dans une gare ou dans un aéroport, il y a la même concentration d'entités parce qu'il y a la Ouais, même concentration d'individus. ouais. En fait, ça dépend beaucoup des gens, hein. Et Ouais, je l'ai particulièrement ressenti là parce que je ressentais finalement que l'énergie du tunnel et ce qui sort. Alors, il y a une partie qui provient, voilà, de quand il y a eu les travaux, les conséquences qu'il y a eu sur l'environnement finalement, ouais. mais aussi les vibrations des gens qui circulent, hein, Hmm. dedans ou qui habitent à chaque extrémité. Ça joue énormément sur la fréquence. Bah oui, parce que c'est quand même, voilà, j'ai envie de dire, ça a été un chantier pharaonique, hein, et puis Oui. encore, ça s'est bien terminé, si on peut dire, puisque les deux moitiés de tunnel se sont bien assemblées comme il fallait. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est qu'au départ, je l'ai vu enfin, au-dessus du fond marin plutôt. Tu vois, toujours Oui. sous l'eau, mais Hmm. au-dessus de la terre. Comme si, Hmm. il flottait, mais au-dessus de la terre. Il y a que après où, j'ai pu observer que oui, il était bien sous terre, hein. Enfin, je sais pas à quoi c'est dû, mais c'était Oui, étonnant. bon, bah, quand tu es en conscience, t'as pas les mêmes repères que quand tu es dans ton corps physique, hein. Il y a ça aussi. C'est autre chose. Donc, après, c'est une question d'interprétation aussi. Tu as peut-être vu des couches énergétiques. Ouais, c'est ce qui me vient, ouais. C'est possible, effectivement. Hum, hum, hum. Bon, bah, en tout cas, c'est resté intéressant. Moi, j'aurais bien aimé que tu me parles de gardien, voilà, mais il n'y a pas eu vraiment. Voilà, c'est juste ma petite frustration. Alors, je rêvais pas à des dragons comme on a vu pour la muraille de Chine, hein, mais je me disais, tiens, il va y avoir des gardiens qui ont pu se réunir entre différentes catégories, l'eau, l'air, la terre, pour justement former une communauté, pour essayer comment on va dire ça, de soulager toute cette poche où le tunnel s'est introduit. Mais peut-être, Alors hein. après, Après, j'ai pas ressenti comme ça, mais peut-être qu'il y en hmm. a, on n'en sait rien Ah ouais, finalement. peut-être qu'il y en a et qui veulent pas être vus, ils veulent pas être perçus. J'allais dire, j'ai peut-être pas l'accréditation, hein, pour aller jusque-là, donc Alors ça, c'est quelque chose à souligner, c'est oui, que d'abord, chaque télépathe peut voir, ressentir, entendre, capter des choses différentes. Donc, on aurait trois télépathes, ce serait complémentaire probablement, hein. ouais, Il y aurait des choses en commun et des choses pas du tout en commun. Et puis il y a des affinités, hein. bien sûr, Un télépathe peut avoir des facilités pour certaines choses et moins pour d'autres. bien sûr, bien sûr. Voilà, on reviendrait dans un an faire la même enquête. Peut-être que tu capterais des choses très différentes parce que d'ici un an, tu auras évolué. Oui, exactement. Hein, on va parler de niveau de conscience, hein. D'enquête en enquête, c'est vrai que de prise de conscience en prise de conscience, on l'a déjà dit, on ouvre ses capacités. Bien sûr, hein. Mais bon, on voit déjà beaucoup, hein. Les informations viennent quand même, on a une belle vue d'ensemble, Oui, c'est vrai. on va pas se plaindre. Non, non, pas du tout. Ouais, j'ai peut-être eu moins de questions que d'habitude parce que c'était pas non plus évident de trouver tant de questions que ça. Mmh. Non, et puis j'ai quand même, j'ai ressenti pas mal de choses, j'ai observé beaucoup de choses, ouais. Donc, dès que tu es arrivé, tu t'es retrouvé dans un train, Alors pas dans un train, dans le tunnel en fait, à dans le l'intérieur. tunnel. D'accord.
entouré. C'est vrai que c'était assez lumineux. Alors là, ce qui me vient maintenant, c'était peut-être les lumières hein, que j'ai, ou peut-être qu'il y en a pas. Je sais pas du tout comment c'est à l'intérieur. En tout Non, cas, j'en ai aucune idée. il y avait beaucoup de lumière, donc je sais pas, je sais pas. Mais bon, j'ai ressenti quand même ce côté très oppressant, serré. Bah, c'est quand même et sous-marin et souterrain en même temps. C'est ça. Et ça être claustro, ouais, j'imagine quand même qu'il doit y avoir une pression extraordinaire, hein. Ouais. Oui, oui. En plus de ça, la force cinétique des trains et des véhicules qui se déplacent à une certaine vitesse, ça, Oui, aussi, ouais. là, on n'est plus à l'époque des chevaux, hein. Là, je veux dire, ça y va, hein. Donc, le déplacement d'air, ouais, oui, c'est quand même quelque chose de grandiose. Mmh. Bien sûr. Mais bon, comme quoi, même, une simple, non, ça a dû être quand même bien compliqué, mais une construction, d'une certaine façon, même énergétiquement, c'est comme si ça devait se préparer aussi, quoi. Tu vois? Tu construis pas juste quelque chose et puis après, bon, bah, voilà, c'est construit et puis, on n'en parle plus. Il y a quand même un côté, il y a quelque chose d'énergétique derrière et hem et en fait, les gens souvent qui construisent, ne mesurent pas l'impact que ça peut avoir, tu vois? Parce qu'en fait, ils voient pas l'énergie, donc ils y pensent pas, mais s'ils voyaient, je pense ils en prendraient compte et ouais, ils en prendraient compte. Ça, c'est le progrès qui répond souvent assez mal à sa propre définition, hein. Le progrès n'est pas toujours Mmh. un progrès, hein. Je veux dire, avant, il y avait une certaine sagesse. Mmh. Avant de construire même un temple, une église ou quelque chose, on mettait un troupeau en pâture, on vérifiait la santé des moutons qui avaient mangé l'herbe là pendant quelques mois. Mmh. Et s'ils étaient en bonne santé, on estimait que le lieu était sain et on pouvait y construire quelque chose. Ouais. Aujourd'hui, si tu prends la France et que tu regardes toutes les zones inondables, tu vas t'apercevoir qu'il y a des villes comme Strasbourg où tu as Mmh. 70% des habitations qui sont en zone inondable. Bien sûr. Voilà, je veux dire, c'est une aberration en soi. Mmh. Bien sûr, ouais. Après, faut pas s'étonner quand il pleut beaucoup, d'un seul coup, on accuse la nature. Bah oui, il y a eu 3 mois de pluie en une nuit, mais oui, mais en même temps, on a fait tellement n'importe quoi que c'est normal qu'il y ait des catastrophes. C'est pas la nature. On parle de catastrophes naturelles, pas du tout. C'est l'humain qui est à l'origine de toutes les catastrophes, Bien parce sûr. parce que justement, il viole les lois de la nature. C'est ça. Voilà. Donc là, quoi de plus intrusif qu'un tunnel comme le tunnel sous la Manche, tu vois? Oui, c'est clair. Je veux dire, bon, tu construis des immeubles, c'est déjà terrible. Tu respectes pas les couloirs aériens des oiseaux migrateurs et autres. Tu fais des choses terribles. Mmh. Tu vas mettre des éoliennes sur Terre ou même maintenant qui dépassent au-dessus de l'eau. Mmh. Les plateformes pétrolières, et voilà, tout ce qu'on fait, quoi, je veux dire, on respecte rien. Bah oui, Les barrages, voilà, on décide de mettre un barrage quelque part. bah oui, ça a D'in- des impacts, d'in- hein. Voilà, on décide d'inonder toute une vallée. L'être humain se croit au-dessus des lois naturelles. Mmh. Bah non, bah Non, 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 c'est sûr. non. La nature le rappelle à l'ordre régulièrement. C'est clair. Voilà, voilà, la conférence est terminée. Ça y est. Voilà, Éléonore, comme il est d'usage, je te remercie pour ta contribution. Mais avec plaisir. C'est une enquête qui m'a bien plu, même si j'aurais aimé voilà, une fin plus heureuse, on va dire. Mais bon, effectivement, je suis Oui. pas prêt de prendre le tunnel, que ce soit en voiture ou en train.
Bah, après, si tu le prends en conscience et tu te prépares énergétiquement, j'ai envie de dire, pourquoi pas, hein. Ouais, tu fais une belle méditation guidée Mais là, voilà, tu te pour que ta propre sphère traverse la grande sphère. voilà, c'est ça. Et ch ouais, je pense que, tu peux après arriver de l'autre côté et ne pas ressentir, les effets secondaires, quoi. Oui, tu as raison, comme tu dis, il suffit d'agir en conscience et parce que autrement on fait plus rien, on va plus nulle part, hein. C'est ça. Donc Et même chez soi, hein. ça commence par là, hein. Je veux dire, même chez soi, hein, voilà. À moins d'habiter sur une petite île paradisiaque, loin de Mmh. tout. Mais bon, c'est pas notre cas. Non, pas encore, non. Qui sait? Dans mes rêves seulement. Oui. Très bien, Éléonore, à une prochaine fois pour une prochaine enquête. Très bien, avec plaisir. Encore merci. Mais je t'en prie. Au revoir. Bye.